On a vu dans les chapitres précédents que Paris est la plus grande aire urbaine française. Elle joue un rôle important dans l'organisation du territoire pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est une ville-centre. Un centre en géographie est un lieu qui concentre les hommes et les activités et influence l'espace environnant. C'est là où les choses se passent, d'après le géographe Alain Reynaud. Ainsi, l'agglomération parisienne concentre plus de 10 millions d'habitants, 15% de la population française. La deuxième aire urbaine concentre 7 fois moins d'habitants. Paris possède une vaste aire d'influence sur plusieurs régions comme la Bretagne, le centre, la Bourgogne, le Nord-Pas-de-Calais. L'agglomération parisienne domine le territoire. On parle d'une organisation macrocéphale. De plus, Paris est une métropole mondiale. Une métropole est une ville dominante qui concentre l'essentiel de la population et des activités politiques, économiques et culturelles d'un État. Ainsi, le Palais de l'Élysée, l'Assemblée nationale, le Sénat forment le cœur du pouvoir politique en France. Par ailleurs, la Défense est le premier quartier d'affaires d'Europe. La Défense est un Central Business District, c'est-à-dire un centre des affaires à l'intérieur d'une métropole. Ce quartier s'inscrit dans le paysage par des immenses tours, des immenses surfaces de bureaux notamment. Mais Paris, c'est aussi une ville culturelle. On parle aussi de muséification du centre de Paris. Paris abrite donc ainsi un Central Tourist District, la centralité d'une ville dans le domaine touristique. L'exemple du quartier de l'île de la Cité. Cependant, l'agglomération parisienne est vecteur d'inégalités. Ces inégalités, on les retrouve à l'échelle locale, Paris intramuros, où cette logique de métropolisation a installé à la fois une population très aisée, de cadres, de dirigeants, qui s'installent à l'intérieur de Paris, et attire aussi une population très pauvre, sans ressources, des migrants ou une population en difficulté des banlieues, qui vivent de petits métiers. Ces inégalités, on les retrouve aussi à l'échelle de l'agglomération. La proche banlieue industrielle. L'exemple de la Seine-Saint-Denis, où jusqu'en 1975, on a l'apogée de l'industrie, et à partir de 1975, l'industrie décline, les friches industrielles apparaissent et le chômage avec. Dans les années 1990, à la place de ces friches, on construit des infrastructures, notamment le Stade de France, des sièges sociaux. Mais la population résidente est toujours la même, fortement en difficulté encore aujourd'hui. Ainsi, à Paris, on a un pourcentage de non-diplômés très faible, de l'ordre de 20% par rapport aux banlieues. Les acteurs de l'aménagement du territoire ont créé de même, dans les années 60, des villes nouvelles pour rééquilibrer cette agglomération parisienne. Cergy-Pontoise, Marne-la-Vallée, Saint-Quentin. Mais en vain. Le projet actuel du Grand Paris fait naître d'autres types de centralités urbaines, afin de corriger ces inégalités. Par conséquent, cette agglomération parisienne est un espace central à l'échelle nationale. Elle se positionne également comme une ville mondiale. 15% de la population française, 30% des richesses. Ce rayonnement important n'efface pas les contrastes aux différentes échelles. Ces politiques d'aménagement, qui sont instaurées à l'image du projet du Grand Paris, a pour but de rééquilibrer le territoire à l'échelle de l'agglomération, mais aussi de renforcer la place de l'agglomération dans le monde.